j'ai dû demander tout un tas de dégrèvements que j'ai toujours obtenus parce qu'ils étaient justifiés. Et donc je vais vous expliquer, si vous vous retrouvez dans cette même situation, comment faire valoir vos droits. Donc plusieurs cas possibles pour obtenir le dégrèvement de la taxe d'habitation. Premier cas, votre bien est vide de locataire, mais votre bien est à louer. Vous n'avez pas trouvé de locataire et donc là, encore une fois, vous allez apporter des justificatifs, vous allez expliquer, donc faites un courrier tout simplement au centre des impôts local qui vous a adressé la taxe d'habitation. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous expliquer aujourd'hui comment obtenir un dégrèvement de taxe d'habitation. Vous l'avez vu passer, vous êtes obligé de déclarer l'ensemble de vos biens immobiliers sur le site des impôts avant le 1er juillet 2023, sous peine d'amende de 150 € par logement non déclaré. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur le sujet où je vous explique comment déclarer l'ensemble de vos biens pas à pas directement sur le site des impôts, je vous invite à la regarder. Elle a eu un franc succès. Je vous remercie pour l'ensemble de vos commentaires et votre soutien. Donc dans cette vidéo, je vous expliquais comment déclarer vos biens détenus en nom propre, mais également par le biais de SCI, puisqu'il y a des petites manipulations un petit peu différentes à réaliser dans le cadre de sociétés civiles immobilières. Donc à savoir, la taxe d'habitation a été supprimée pour les résidences principales à partir du 1er janvier 2023, sauf pour les résidents secondaires, locaux vides, annexes, ou les biens par exemple qui ne sont pas loués, ou encore les biens pour lesquels vous êtes usufruitier. Donc la taxe d'habitation n'est pas supprimée pour tous ces cas précis. Donc dans cette vidéo, je vous expliquais les notions importantes à prendre en compte et quel choix faire dans cette déclaration justement pour l'établissement de la taxe d'habitation pour éviter d'être imposé pour rien ou éventuellement obtenir un dégrèvement si vous recevez malheureusement une taxe d'habitation et que vous jugez que vous n'êtes pas redevable de cette taxe. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Guillaume. Bonjour à tous. Qui a investi dans l'immobilier. Voilà, donc à tout de suite. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner puisque j'ai remarqué que j'ai plus de 50% de mon audience qui n'est pas abonnée et vous serez comme ça prévenu des prochaines sorties de vidéos. Donc ici, vous trouverez des conseils pour investir en immobilier. Je partage mon parcours, mon expérience. Ça fait depuis plus de 15 ans maintenant que j'investis dans l'immobilier locatif et je vous présente différents projets d'investissement qu'on analyse ensemble. Je vous partage mes conseils et mes erreurs. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description. Si vous souhaitez passer à l'action, nous avons actuellement une équipe de 120 conseillers spécialisés qui sont tous des multi-investisseurs qui peuvent vous trouver des biens rentables partout en France et vous accompagner dans tout le processus d'acquisition. Alors pour commencer, il y a deux notions très importantes pour l'établissement de cette taxe d'habitation. Qui dit habitation, il faut que le local soit à usage d'habitation. Donc ça, c'est la première notion. Et la deuxième notion, pour que la taxe d'habitation soit établie, il faut que le local soit meublé et meublé suffisamment pour permettre finalement, mais encore une fois, l'habitation de l'occupant ou de la résidence secondaire. Vous allez voir, donc ces deux notions sont essentielles pour l'établissement de la taxe d'habitation. Également, toutes les parties annexes au logement, c'est-à-dire le garage, la cave, le parking, tout ça doit être également rattaché au bien et doit être déclaré pour la taxe d'habitation. Ce qui se passe, c'est quand on est investisseur, on se retrouve des fois à recevoir, moi c'était mon cas, des taxes d'habitation alors que je n'habitais pas dans le logement, elles n'étaient pas justifiées et au fur et à mesure de ma vie d'investisseur, j'ai dû demander tout un tas de dégrèvements que j'ai toujours obtenus parce qu'ils étaient justifiés et donc je vais vous expliquer, si vous vous retrouvez dans cette même situation, comment faire valoir vos droits et annuler cette taxe d'habitation qui n'est finalement pas justifiée. Dans tous les cas, si votre bien est vide, qu'il soit en travaux, non occupé, non loué ou vide d'occupation, vous devez le déclarer. Et pour ce faire, vous allez dans votre espace particulier ou professionnel, dans Gérer mes biens, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo. Vous allez bien sûr sélectionner le bien. Vous allez faire la déclaration d'occupation. Et dans cette déclaration, vous allez sélectionner bien vacant, non meublé et non occupé. C'est très important. Donc à partir du moment où le bien est non meublé et non occupé, normalement, il n'y a pas de taxe
à payer puisque le bien ne peut pas être habité. Maintenant, si malgré tout vous recevez une taxe d'habitation, ce qui est fort probable, c'est ce qui va arriver, il va y avoir pas mal de couacs et voilà, comme je vous l'ai dit, moi ça m'est arrivé pas mal de fois. Il y a des cas de dégrèvement, donc c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo au cas par cas. Donc plusieurs cas possibles pour obtenir le dégrèvement de la taxe d'habitation. Premier cas, votre bien est vide de locataire, mais votre bien est à louer. Vous n'avez pas trouvé de locataire et donc au 1er janvier de l'année en cours, votre bien est vide et donc l'administration fiscale va être tentée de vous attribuer la taxe d'habitation. Or, dans ce cas-là, vous allez effectivement faire une demande de dégrèvement pour bien mis en location et ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre ressort si vous n'avez pas trouvé de locataire. Il va donc falloir prouver et démontrer à l'administration fiscale que vous avez tout mis en œuvre et fait le nécessaire pour essayer de trouver un locataire, mais que malgré tous vos efforts, l'appartement est toujours vide. Donc, qu'est-ce qu'on fournit ? Les annonces de location, si vous avez fait des annonces sur le Bon Coin, les captures d'écran, les messages que vous avez pu avoir, les visites que vous avez pu organiser, ou si vous avez confié le mandat à une agence immobilière, tout à fait le mandat de location que vous avez donné, qui inclut bien sûr la date du 1er janvier correspondant à l'année de mise en location. Deuxième cas assez fréquent, quand on est investisseur, on fait souvent des travaux. Le bien peut être en travaux au 1er janvier. Et donc, pareil, encore une fois, vous pouvez recevoir une taxe d'habitation puisqu'il n'y avait pas de locataire présent. Donc, l'administration fiscale s'en réfère au propriétaire. Encore une fois, vous allez faire une demande de dégrèvement pour cause de travaux. Et donc, là, encore une fois, vous allez apporter des justificatifs, vous allez expliquer, donc faites un courrier tout simplement au centre des impôts local qui vous a adressé la taxe d'habitation et vous expliquez clairement que l'appartement était en travaux, la maison ou l'immeuble était en cours de travaux et vous fournissez tous les justificatifs nécessaires, c'est-à-dire toutes les factures, travaux de votre projet. Troisième cas possible, vous êtes en train de vendre votre bien immobilier. Petite parenthèse, instant pub, on a une société spécialisée en investissement locatif qui peut s'occuper de la vente de votre bien locatif. Pourquoi faire appel à des agences immobilières classiques quand un réseau spécialisé existe comme le nôtre et peut bien sûr optimiser aussi la vente avec un regard et une analyse beaucoup plus poussée que ce que vous pourriez trouver habituellement. Donc je vous invite à regarder notre site internet si vous voulez vendre votre bien d'investissement locatif. On est là pour vous aider pour le vendre bien sûr au meilleur prix. Donc si votre bien est en vente, effectivement pareil, encore une fois, vous allez faire une demande de dégrèvement et vous allez fournir tous les justificatifs de mise en vente, que ce soit si vous vendez en tant que particulier les annonces bien sûr de vente sur le Bon Coin et autres, et si vous confiez la vente à une agence immobilière ou à un réseau spécialisé comme le nôtre, le mandat donné à l'agence qui démontrera que effectivement le bien est inhabité et est en cours de vente. Quatrième cas possible, le bien est inhabité mais n'est ni en vente, ni loué, ni en travaux, tout simplement vide parce que pour diverses raisons, mais le bien est inhabitable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les meubles. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo, il y a deux notions importantes pour l'établissement de la taxe d'habitation. Premièrement, la notion d'habitation et deuxièmement, la notion de meubles permettant l'habitation. Donc encore une fois, vous allez prouver à l'administration fiscale qu'on ne peut pas occuper le bien en l'état puisqu'il n'y a pas de meubles, il n'y a pas suffisamment de meubles pour pouvoir l'occuper. Donc là, encore une fois, il faut amener des preuves et des justificatifs. Donc je vous invite à faire des photos du bien, fournir les factures d'électricité ou d'eau pour prouver qu'il n'y a pas de consommation et normalement il n'y a aucun problème, vous devriez obtenir le dégrèvement. Cinquième cas possible, c'est un cas un peu particulier, c'est pour les chambres d'hôtes et les meublés de tourisme. Vous pouvez demander effectivement un dégrèvement, je vous mets un lien, vous avez un formulaire vraiment spécifique à remplir pour demander ce dégrèvement et vous devez faire cette demande avant le 31 décembre de l'année précédant la demande d'exonération. Très important. Voilà, vidéo assez courte pour vous permettre justement d'éviter de payer une taxe d'habitation alors que vous ne devriez pas en payer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, à mettre votre meilleur commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt les investisseurs. Ciao.